de maintenir la contribution de la Suisse à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Ce matin, le Conseil des États a refusé de lui couper les vivres, contrairement au national. Nous avons pu recueillir en exclusivité la réaction soulagée du chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. Écoutez. Oui, effectivement, c'est une bonne surprise. Je suis soulagé que le Parlement ait pris cette décision, en fait, de poursuivre son soutien à l'UNRWA, spécialement durant une période où les besoins n'ont jamais été aussi immenses dans la région. Donc, définitivement, il y a un sentiment de soulagement au sein de l'organisation. Je trouve qu'Israël vient de rompre la trêve avec des frappes qui ont fait des centaines de morts ces dernières heures sur la bande de Gaza. Vous pensez que le contexte a joué en faveur de ce vote au Conseil des États ? Je ne sais pas si le contexte a joué en faveur de ce vote, mais je pense qu'un vote négatif au lendemain d'une reprise de la guerre, d'une nuit absolument meurtrière où plus de 400 personnes jusqu'à présent ont été annoncées tuées, aurait été effectivement un vote incompréhensible. Philippe Lazzarini, on parle là de 10 millions de francs, la contribution suisse. Quelle différence ça fait exactement sur le terrain ? Écoutez, il y a toujours un peu cet effet boule de neige lorsqu'un pays commence de suspendre ses contributions à l'agence. Il y a toujours le risque que d'autres pays suivent en fait cet exemple. Donc, je dirais que au-delà des 10 millions ou des 20 millions, parce que la contribution suisse à l'UNRWA est normalement une contribution annuelle de 20 millions de francs suisses, mais il y a aussi le message qui est important, et c'est un message de la Suisse qui est malgré tout est reconnu comme étant un pays à longue tradition humanitaire et qui est le dépositaire également des conventions de Genève. Alors, puisque vous parlez du message, Philippe Lazzarini, il reste quand même ce reproche, encore débattu ce matin au Conseil des États, ce reproche envers l'UNRWA, qui serait un facteur de radicalisation, ou du moins de renforcement de l'identité palestinienne, du droit au retour, qui renforcerait les tensions. Le reproche demeure. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment cela ? Écoutez, je pense que l'UNRWA est certainement un des derniers remparts contre l'extrémisme dans la région. On est extrêmement fiers de notre système éducatif. Nous sommes les seuls à promouvoir dans la région un curriculum des droits de l'homme et à promouvoir un esprit critique de la part de nos étudiants. Je pense qu'au contraire, l'UNRWA reste la dernière digue de protection par rapport à l'extrémisme dans une région qui est touchée par autant de violences, de guerre et par la brutalité de la colonisation. Philippe Lazzarini, l'autre signal du jour, c'est aussi que le Conseil des États veut remplacer à plus long terme l'UNRWA. Il estime qu'il faut une autre solution, plus neutre. Une motion a été acceptée. Vous en pensez quoi finalement ? C'est un répit de courte durée ? Écoutez, moi-même, je promeus l'idée d'une transition. Il est important que la communauté internationale maintenant investisse tous ses efforts dans une solution politique, et je pense que l'alternative à UNRWA est une autorité palestinienne, des institutions palestiniennes en mesure de reprendre en fait nos services éducatifs et nos services de santé primaire. Revenons à la situation actuelle, Philippe Lazzarini. Depuis le 30 janvier dernier, l'UNRWA, on le rappelle, est interdite sur sol israélien. Sur le terrain, qu'est-ce qui a changé ? Comment le travail est encore possible ou non ? Écoutez, nos services sont principalement délivrés par les réfugiés palestiniens. Ce qui fait notre force, c'est que nos employés viennent de la communauté que nous servons. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nos écoles en Cisjordanie restent ouvertes, nos centres de santé restent ouverts. Et puis évidemment à Gaza, avec 13 000 employés, nous restons le principal pourvoyeur de services humanitaires à la population. Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus d'employés internationaux présents à Jérusalem et en Cisjordanie, et ainsi, ils ne sont plus présents aussi pour ce que l'on appelle de la déconfliction à chaque fois qu'il y a une tension entre les Israéliens et les Palestiniens. On parle de combien de personnes là ? On parle aujourd'hui de 4 000 employés en Cisjordanie et on parle de 13 000 employés à Gaza. Au total, l'agence a 30 000 employés. Parmi les 30 000 employés,
moins de 1% sont des employés internationaux. Est-ce que depuis cette interdiction, le dialogue est encore possible avec Israël? Écoutez, le dialogue direct est pas possible, puisque une des lois interdit en fait le contact entre les autorités israéliennes et des responsables de l'agence. Mais sur place, nos employés continuent de maintenir nos écoles ouvertes et nos centres de santé. Et donc, ce dialogue se fait par, je dirais, à travers d'autres entités. Voilà, c'était Philippe Lazzarini qui réagissait à la décision du Conseil des États de continuer à soutenir l'UNRWA avec nous.